Il y avait vraiment une bon, grâce. Avec la grâce de Dieu, on a fait un bon voyage. Je me raser la barbe parce que. C'est pour mes pères. C'est la première fois. Apparaître sans barbe. Les forces vives du pays a un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Et pour cela, nous avons commencé une tournée de personnes, de personnalités importantes à impliquer dans cette dynamique. Et nous avons pensé que la FCM 23 ont quand même une grande contribution à apporter dans cette dynamique de la construction de la paix, parce que pour les deux églises, l'année 2025, c'est l'année de la paix. La priorité, notre priorité, c'est la paix. Et voilà pourquoi nous sommes venus les exhorter, aussi les écouter, et en même temps aussi, à travers Monseigneur Willy, écouter la population, savoir comment vivent les gens ici, qu'est-ce qui se passe. Et je salue l'accueil qui nous a été réservé. AFC et M23, bar M23 représenté par Corneille Nangaa, nous a expliqué les raisons de leur agir. Ce n'est pas à moi de le dire parce que je ne suis pas leur porte-parole, mais à ce stade, je peux dire qu'en les écoutant, ça nous a motivé davantage de travailler dans le sens de ce pacte-là. On a compris qu'il y a beaucoup de choses qui pourront être réglées si les Congolais se mettaient autour d'une table. C'était aussi l'occasion de partager avec eux les préoccupations des Congolais sur la perte de la balkanisation, l'exploitation illicite de matières premières. Là aussi, on a eu des réponses assez rassurantes qui ne sont pas dans la dynamique de la balkanisation, ils ne sont pas dans la dynamique de l'exploitation illicite. Ils nous ont expliqué un peu comment ça se passe dans ce domaine-là. Et c'était aussi l'occasion de faire des plaidoyers pour l'ouverture de l'aéroport, du port, mais aussi pour obtenir l'arrêt de la guerre le plus tôt possible, parce que nous restons convaincus que la solution à cette crise n'est pas militaire. BBC. Please forgive me if I speak in English. You have come on a mission of peace. Do you think there is any chance of peace being achieved between the M23 and the government in Kinshasa? I'm sorry, my English is very poor. I can't speak fluently, but we come as pastors. We are guided by our faith. So we are believing that with the blessing of the God, with the implication of everyone, we can do something very important for the peace in this country. But it has been 30 years since Congo has known peace. I'm sorry, this is the reality, but we are hoping that you cannot change. Là, vous avez donc en image les preuves justement que la délégation de l'église catholique et l'église protestante a été reçue par Corneille Nangaa et son groupe. Je dois vous avouer que la folie de Tshisekedi a embarrassé les gens. Ça, c'est vraiment les informations que je vous donne. Mes caméras vont maintenant rentrer en action. Et la réunion entre la délégation des prêtres et Corneille Nangaa s'est passée sur... je veux dire, les prêtres étaient un peu quand même embarrassés. Embarrassés à cause des actes irréfléchis et des actes inintelligents d'un homme qui s'appelle Félix Tshisekedi, Helmut Ngeleka. D'abord, par rapport à l'information,
Les prêtres sont arrivés hier à Kigali via le Kenya, donc ils ont fait Nairobi. Nairobi, ils sont arrivés au Rwanda. Ils ont pris les véhicules aujourd'hui du Rwanda pour traverser vers la grande barrière à Goma. Ils ont été reçus par Corneille Nangaa. Ils ont retraversé pour rentrer à Kigali. Mes caméras indiquaient qu'ils devaient être reçus par le président Paul Kagame. Je n'ai pas encore confirmation, je ne sais pas, mais il y avait un programme pour qu'ils soient reçus par le président Kagame. Et de là, ils devaient reprendre leur avion ce soir ou demain pour venir en Belgique. En Belgique, des rencontres avec Moïse Katumbi, Franck Diongo, Claudel Loubaya, Jean-Claude Wemba, etc., étaient prévus. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui sont sur la liste et que le prêtre doivent rencontrer dans le cadre de leur pacte social. Donc, en principe, ils doivent quitter Kigali ce soir ou demain pour venir en Belgique. Après, ils doivent aussi rencontrer Kabila, mais j'ai appris que Kabila a dit que son agenda était trop chargé. Donc, son agenda ne lui permettait pas de rencontrer les prêtres. Il aurait chargé les gens du FCC, notamment comment on dit, Raymond Chibanda Tungamulongo, notamment Raymond Chibanda Tungamulongo, de pouvoir rencontrer la délégation des prêtres et de discuter avec eux de leur plan social pour la paix, etc. Voilà globalement un peu l'agenda des prêtres. Je reviens. Les prêtres ont été reçus. Mais sur quel ton? Mes caméras dans la salle indiquent que lorsque les prêtres ont été reçus, on leur a donné la parole, ils ont commencé à développer leur théorie, leur plan. Corneille Nangaa leur a posé une question simple. Il dit, messieurs les pères spirituels, mais vous êtes porteurs de cette idée. Vous pensez qu'il faut absolument mettre les Congolais autour d'une même table. Mais quel crédit vous donnez parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, Kinshasa est en train de renier ce que vous faites. Pire encore, au moment où nous parlons, Kinshasa a organisé une manifestation devant. Mais vous êtes porteur de cette idée. Vous pensez qu'il faut absolument mettre les Congolais autour d'une même table. Mais quel crédit vous donnez parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, Kinshasa est en train de renier ce que vous faites. Pire encore, au moment où nous parlons, Kinshasa a organisé une manifestation devant la Senko contre l'église catholique. Regardez comment Tshisekedi, dans son inintelligence, regardez comment Tshisekedi, dans sa folie, peut embarrasser les gens. Mes caméras indiquent qu'il y avait un silence dans la salle parce que Nangaa leur a posé la question. Il dit, mais il y a un conflit armé ici. Vous avez des bonnes intentions, entre guillemets. Mais quoi croire? Qu'est-ce qu'il faut croire? Parce qu'au moment où vous venez chez nous ici, Kinshasa, Tshisekedi vient de vous renier. Tshisekedi a largué ces gens dans les réseaux sociaux et même à la télévision pour vous insulter. Et au moment où nous parlons ici, il y a eu une manifestation devant les bureaux de la Senko. Je vous montre d'ailleurs d'abord la manifestation. Comme ça vous permet de vous faire une idée. Et certaines déclarations contre les prêtres, comme ça me permet d'avoir une idée globale. Et je vous dis ce que j'en sais. Total. Venez rapidement. Avancez rapidement. Toboy dialogue, to soutenir le président Fati à Kende. Pas de dialogue avec Nangaa, pas de dialogue. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont décédés. Un criminel reste un criminel. Pas de dialogue avec Corneille Nangaa. Pas de dialogue avec Corneille Nangaa. Pas de dialogue avec Corneille Nangaa.
que même l'Église est impliquée. On va parler de l'Église. J'en ai parlé à certains responsables de l'Église, que vous là, qui êtes aujourd'hui en train de conduire ce que vous appelez pacte social, tout ça, on va en parler. Vous avez une responsabilité dans ce qui est dans les pays. Ils sont au courant. Et nous disposons des preuves, pas les moindres, hein, où ils parlent, des preuves audibles. On va en parler. Des preuves audibles. On va en parler. Où ils échangent avec les ennemis du pays. En complotant. En complotant. Il faut faire attention à la délégation. Vous êtes avocat. Je suis avocat. Vous êtes avocat. Je suis responsable. Imputation dommageable. J'ai géré la sécurité de ces pays. Je ne peux pas venir sur ces plateaux dire des choses comme ça sans moindre preuve. Là, vous menacez les gens, là. Je menace. On est de retour sur ces pays. Qu'est-ce que je raconte? Sur ce plateau. Cet idiocrate de Peter Kazadizima. Ah, Claude Perrault-Loire. Là, vous avez donc la preuve que Helmut Ngeleka a décidé de déverser sa folie sur l'Église catholique. Un mot, deux mots en passant d'ailleurs. Vous venez de suivre ces petits frappeurs de Peter Kazadi, le Tchokovar. Moi, dans mon bal, il y a Zigisi Maboko, Zigisi Makolo, Zigisi Nyoso. Tchokovar. Mouto, il y a Peter Kazadi. Il dit qu'ils ont des preuves que le prêtre parlait avec les ennemis du pays. Je n'ai pas envie d'épiloguer là-dessus. Retenez que le vrai ennemi du pays, c'est M. Tshisekedi, que s'il y a quelqu'un qu'il faut pendre, comme ennemi du pays aujourd'hui, les responsables de tous nos malheurs, du chaos dans lequel nous sommes aujourd'hui, s'appellent bien et bien Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Donc ces gens, ce qu'ils racontent là, c'est faux. Allez, je reviens à ce que je disais. Donc vous avez là les preuves que c'est une marée d'insultes, une marée que ces gens ont déversé contre les prêtres catholiques et l'Église catholique. Ils ont décidé même de manifester devant le bâtiment de la conférence épiscopale du Congo. Ils ont envoyé tous leurs communicateurs. Ce n'est pas en commençant par le séquestrateur, Tonton Skol et Nanyoyo, Patrick Mouyaya, Tonton Skol et Tembénien. Ils ont envoyé leurs communicateurs pour commencer à insulter les prêtres. Alors, Corneille Nangaa a posé une question embarrassante aux prêtres. Il leur dit, écoutez, à l'heure où vous êtes venus me voir, à l'heure où nous sommes en train de parler, Kinshasa vous réunit, Kinshasa manifeste contre vous. Quel crédit faut-il donner à ce qui va se passer ici? De un, nous avons affaire à un interlocuteur qui ne respecte rien, un homme qui est tout sauf un homme d'État, qui ne connaît pas la valeur de la parole donnée, qui ne connaît pas la valeur de la signature apposée dans un document. Quel crédit nous allons donner à ce qui se raconte ici? Je vous avoue que mes caméras sont formelles. La délégation était très embarrassée. C'est là que je parle de la folie de Tshisekedi. Les amis, lorsqu'on gère un État, lorsqu'on est président de la République, l'on doit avoir certaines attitudes, une certaine tenue. Le même problème se pose avec Tshisekedi, parce que les autres refusent de négocier avec Tshisekedi parce qu'ils ne respectent pas les accords. Il a fait un accord avec Kabila et Nanga témoin qui n'a pas respecté. Un an après, il a créé l'Union sacrée, il a retourné la majorité au Parlement, il a modifié les lois, il a dealé avec Kagame pour arriver au pouvoir. Kagame, président de l'Union africaine, l'a soutenu. Oui, c'est vrai, ça. Donc, il n'a pas respecté les accords avec... il avait tourné aussi le dos contre la SADC. Il a adhéré à l'EAC en violation de la constitution du pays. Donc, l'homme Tshisekedi, même avec Vital Kamerhe, il a signé un Nairobi pour qu'il soit candidat. En 2023, c'était Vital Kamerhe, pas lui. Il a jeté Kamerhe en prison.
Et quand même, il a ressorti. Entre-temps, le casier judiciaire était foutu. Donc, personne ne fait non plus confiance à